Il existe un voyage qui n'est pas destiné aux âmes faibles. C'est le chemin des empathes. Dès leur plus jeune âge, ils portent en eux une lumière pure, une énergie innocente, qui fait que les autres se sentent en sécurité, reconnus et valorisés. Pourtant, cette même lumière devient un miroir révélant le vide, la tromperie et les ténèbres qui habitent dans le narcissique. Au lieu d'être aimés, les empathes deviennent souvent la cible d'envie de cruauté et de manipulation calculée. Mais voici ce qui est merveilleux. Les empathes ne s'inclinent pas sur leur chemin de croissance. Ils ont appris à rester fermes face aux ténèbres. Ils ne choisissent pas la voie facile de la cruauté, de la tromperie ou du compromis moral. Ils choisissent de marcher dans la vérité avec Dieu, avec bienveillance et constance. Et ce voyage, avec toute sa douleur, ses épreuves et ses révélations, les transforme en ce que le narcissique redoute le plus, une personne capable de voir clair à travers lui et qui ne peut plus être contrôlée. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 4 étapes de vie que chaque empathe ayant subi des abus narcissiques doit traverser. Ce ne sont pas de simples leçons, mais des clés. Des clés pour vous protéger, découvrir la véritable force de l'empathie et vous élever vers la liberté. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la 2e étape est la plus douloureuse. Mais c'est aussi là que se révèle l'opportunité de devenir inarrêtable. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos contenus profonds, guérisseurs et inspirants. Marchons ensemble sur ce chemin afin que chaque pas que vous fassiez ne soit plus dans l'obscurité mais dans la lumière de la liberté et du renouveau. Étape 1. La lumière innée, un don à la fois bénédiction et défi. Ce que beaucoup d'empathes ignorent souvent, c'est qu'ils portent en eux, dès leur naissance, une lumière particulière. Cette lumière n'est pas éclatante d'une manière ostentatoire, mais plutôt une chaleur profonde, une énergie qui fait que quiconque s'en approche se sent en sécurité, écouté et compris. Ce n'est pas une compétence apprise, c'est leur essence. Les empathes n'ont pas besoin de chercher à impressionner ou à manipuler pour être remarqués. Leur pureté, leur présence naturelle et inconditionnelle suffisent à faire sentir aux autres la valeur de leur existence. Dans les premières années de vie, cela se manifeste souvent par une sensibilité à la douleur d'autrui. Un enfant empathique peut pleurer en voyant un ami réprimandé ou réconforter discrètement quelqu'un après avoir perçu la tristesse dans les yeux d'un parent. Ce que beaucoup qualifient de faiblesse est en réalité une capacité rare, celle de ressentir profondément les émotions des autres. C'est le point de départ de cette lumière, un don que tout le monde ne reçoit pas. Et pourtant, l'ironie est là, tout le monde n'accueille pas cette lumière. Les personnes bienveillantes et au grand cœur lorsqu'elles s'approchent ressentent la paix. Elles vous font confiance instantanément, car leur âme reconnaît une sincérité sans masque. Mais pour ceux qui portent beaucoup de ténèbres, votre lumière devient un miroir qui reflète tout ce qu'ils n'ont pas. Repensez à vos années d'école. Peut-être avez-vous été la cible d'un tyran sans raison apparente. Vous n'aviez rien fait de mal, mais votre simple présence suffisait à les irriter. Ou dans votre famille, peut-être qu'un proche vous critiquait constamment, vous faisant sentir que vous n'étiez pas à la hauteur. Au travail, peut-être avez-vous choisi d'agir avec intégrité, menaçant involontairement ceux qui prospèrent dans la tromperie. Pourquoi? Parce que votre honnêteté et votre pureté exposent leur fausseté. La plupart des empathes ne réalisent pas cela. Ils se demandent « Pourquoi est-ce que j'attire toujours les mauvaises personnes? Pourquoi suis-je une cible ?» Mais la vérité est la suivante. Votre lumière est à la fois un don et un défi. Elle a le pouvoir d'attirer 2 types de personnes, celles qui sont attirées par sa chaleur et celles qui sont terrifiées par la vérité qu'elle révèle sur elle-même. Pour le narcissique, cela est insupportable. Au début d'une relation, ils peuvent être enchantés par votre lumière. Ils vous voient comme une source rare de nourriture, un lieu où ils peuvent puiser une énergie positive pour combler le vide en eux. Ils vous louent, vous mettent sur un piédestal, vous faisant croire que vous avez enfin trouvé quelqu'un qui valorise votre sincérité. Mais peu à peu, cette même lumière devient une menace. Plus ils sont proches de vous, plus ils sont forcés de reconnaître qu'ils manquent de cette pureté, qu'ils ont choisi la voie de la tromperie, de la manipulation et du contrôle. À ce stade, les empathes se sentent souvent confus. D'un côté, ils réalisent qu'ils ont la capacité d'influencer profondément les autres et d'apporter la guérison. De l'autre, ils sont blessés par les réactions négatives qu'ils subissent, jalousie, envie, voire hostilité. Cela les amène facilement à douter d'eux-mêmes. Suis-je trop sensible? Ai-je fait quelque chose de mal? Mais la réalité est la suivante. Ce n'est pas votre faute.
C'est simplement la fonction naturelle de la lumière de briller, et la lumière dérange toujours les ténèbres. La clé est de le reconnaître. Votre lumière n'est pas destinée à être cachée. Beaucoup d'empathes blessés trop souvent choisissent de l'atténuer. Ils refreinent leur bienveillance, retiennent leur sincérité ou essaient de paraître normaux pour ne pas se démarquer. Mais ce n'est pas la réponse. La lumière ne peut pas s'éteindre. Elle peut seulement être enfouie. Et lorsqu'elle est enfouie, l'empathe se sent déconnecté de lui-même. Cette première étape est un défi caché. Accepterez-vous que votre lumière soit à la fois une bénédiction et un appel au combat? Oserez-vous vivre authentiquement avec elle-même en sachant qu'elle peut attirer l'envie ou l'opposition? Un empathe mature est celui qui apprend à faire briller sa lumière tout en la protégeant par des limites. On peut dire que cette première étape est le fondement de tout le voyage. Si vous ne comprenez pas le rôle de votre lumière, vous risquez de continuer à considérer vos blessures comme votre faute. Mais si vous vous éveillez, vous verrez clairement votre lumière est la preuve que vous êtes né pour être différent, pour défier et pour incarner la preuve vivante que la bienveillance n'est jamais une faiblesse. C'est une force sacrée. Et cette prise de conscience vous prépare pour la deuxième étape la plus dure des épreuves. Lorsque le narcissique cherche non seulement à éteindre votre lumière, mais à briser votre âme même. Pourtant, avant de plonger dans ce chapitre douloureux, rappelez-vous, cette lumière est la vôtre. Elle ne peut être volée, et c'est la fondation même qui vous rendra incassable. Étape 2. La famine spirituelle, l'épreuve la plus dure. Si la première étape est celle où la lumière de l'empathe brille et attire involontairement l'envie, la deuxième étape est celle où les ténèbres lancent leur attaque la plus féroce. C'est le moment où le narcissique révèle sa véritable nature après avoir gagné votre confiance, votre affection et votre dévouement. Il passe de la phase de charme et d'idéalisation à celle de la destruction et de la manipulation. Et la partie la plus douloureuse est la suivante: leur coup ne vise pas la surface, mais directement votre âme. À ce stade, les empathes tombent souvent dans un état que l'on peut décrire comme une famine spirituelle. Ils aiment, donnent et se sacrifient avec une sincérité totale, espérant en retour sécurité et compagnie. Mais ce qu'ils reçoivent à la place, c'est un silence glacial, une punition invisible et des mots venimeux qui transpercent les parties les plus vulnérables de leur cœur. Ainsi, malgré leur immense capacité à aimer les empathes, se retrouvent abandonnés dans un désert aride où la soif d'un amour véritable devient leur plus grande souffrance. Le changement de masque. Au début, le narcissique apparaît comme le compagnon parfait, attentionné, intense, passionné. Les empathes, souvent marqués par des blessures passées, y voient un signe de vérité. Ils croient avoir enfin trouvé un amour profond et sûr, mais en réalité, ce n'est qu'un masque soigneusement fabriqué. Une fois que le narcissique sent qu'il vous a conquis, le masque tombe. Les mots doux se transforment en critique, l'attention en contrôle et l'admiration en un dédain glacial. L'empathe est désemparé. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi tout a-t-il changé si soudainement? C'est alors que la fin commence. Vous aspirez à l'amour que vous avez connu au début, à la chaleur des premiers instants. Mais plus vous essayez, plus vous êtes repoussé. C'est le jeu cruel du narcissique, vous offrir un avant-goût de douceur pour vous laisser assoiffer sans jamais vous satisfaire. La campagne destructrice de l'âme. Ce qui rend cette étape si impitoyable, c'est que le narcissique ne veut pas seulement vous faire souffrir, il veut que vous vous perdiez. Il transforme votre bonté en fardeau, votre sensibilité en faiblesse. Si vous refusez de mentir, il vous poussera jusqu'à ce que vous cédiez puis se moquera. « Tu vois, tu es comme moi ». Si vous persistez dans la bienveillance, il vous ridiculisera. « Ta gentillesse ne sert à rien ». Son objectif ultime est de vous faire abandonner votre véritable moi pour vous modeler à son image sombre afin qu'il n'ait plus à affronter le contraste éclatant entre votre lumière et ses ténèbres. Lorsque vous refusez de vous plier à son moule, la punition arrive. Le silence glacial qui vous fait douter de votre valeur, les critiques publiques qui vous humilient ou les remarques cinglantes visant vos insécurités les plus profondes. C'est une violence psychologique insidieuse, prolongée, épuisante, conçue pour vous convaincre que vous êtes indigne d'un amour véritable. La tentation la plus dangereuse. Face à une telle souffrance incessante, les empathes sont souvent confrontés à une tentation dangereuse: fermer leur cœur. Ils pensent que s'ils cessent d'aimer, de se soucier, la douleur s'arrêtera. Et en effet, pendant un instant, l'engourdissement peut ressembler à une armure. Mais à long terme, cela détruit l'âme.
Car les empathes ne sont pas nés pour être insensibles. Si vous reniez votre compassion, vous reniez votre essence même. C'est pourquoi cette deuxième étape devient un véritable creuset. Tout comme le métal ne devient robuste qu'après avoir traversé le feu, les empathes doivent endurer cette épreuve pour apprendre à garder leur cœur ouvert, tout en le protégeant avec discernement et limite. La douleur de cette étape est le test qui détermine si vous allez vous briser ou être forgé en quelque chose de plus fort. Le murmure du salut. Dans les longues nuits de solitude et de doute, un murmure faible mais constant persiste dans le cœur de l'empathe. Ne renonce pas. Ne les laisse pas voler ton essence. Cette voix peut être la foi en Dieu, une intuition divine, ou simplement la dernière étincelle d'espoir qui refuse de s'éteindre. Quoi qu'il en soit, elle empêche l'empathe d'être consumé par les ténèbres. Elle lui permet de tenir bon alors que tout tremble autour de lui. Les empathes survivent à cette étape, non pas en ripostant avec férocité ou en prouvant quelque chose au narcissique. Ils endurent en s'accrochant fermement à leurs qualités fondamentales. Amour, honnêteté, bienveillance, tout en apprenant qu'elles doivent être protégées par la sagesse et des limites. La signification de l'étape 2. C'est sans conteste l'étape la plus douloureuse du voyage de l'empathe. C'est comme un désert aride où l'âme est poussée à ses limites. Et pourtant, c'est dans ce désert que naît la véritable force de l'empathe. Car lorsque vous apprenez à garder votre cœur ouvert, sans qu'il soit endurci par la haine, ni laissé vulnérable à l'exploitation, vous entrez dans l'éveil. Cette étape n'est pas destinée à vous détruire. Elle est faite pour vous enseigner. La compassion doit être associée à la sagesse et l'amour doit être accompagné de limites. Une fois que vous avez traversé ce creuset, vous ne serez plus jamais aussi facilement manipulé qu'auparavant. L'étape 2. La famine spirituelle est celle où les empathes souffrent le plus, mais c'est aussi là que se forge une force incassable. C'est la nuit la plus sombre avant l'aube. Et ce n'est qu'en traversant cette étape que vous pouvez passer à l'étape 3 où l'éveil et l'établissement de limites transformeront complètement votre vie. Étape 3. L'éveil et l'établissement de limites. Lorsque l'empathe apprend à tenir bon si l'étape 2 était le désert aride où l'âme de l'empathe a été testée à ses limites dans la famine spirituelle, l'étape 3 est le tournant l'éveil. Ce n'est pas une explosion dramatique ni un moment théâtral de vengeance, mais un déclic silencieux, dans l'esprit une illumination. L'empathe réalise soudain « J'ai trop sacrifié de moi-même pour maintenir des relations qui n'étaient jamais dignes de moi ». Oh, ce moment de prise de conscience, un tournant inattendu. Pendant des années, vous avez peut-être cru que, si vous aimiez davantage, faisiez preuve de plus de patience, faisiez plus de compromis, l'autre changerait, répondrait enfin. Mais un jour, la vérité se présente dans le silence. Ce n'était jamais que vous n'étiez pas assez. C'était qu'ils n'avaient jamais la capacité d'aimer comme vous l'espériez. Ils n'ont jamais voulu écouter, jamais voulu comprendre, et n'ont jamais eu l'intention de respecter votre valeur. C'est le moment de l'éveil. Non pas parce que vous êtes soudain devenu plus dur, mais parce que vous êtes devenu trop fatigué. Fatigué d'expliquer à ceux qui ne voulaient pas comprendre. Fatigué d'essayer de plaire à des gens qui ne vous remarquaient que lorsque vous vous faisiez petit, mais qui disparaissaient ou vous attaquaient lorsque vous brilliez. Cette fatigue est le feu qui vous réveille. Je ne peux plus vivre ainsi. Le pouvoir du non. À ce stade, l'empathe commence à apprendre une compétence qu'il évitait auparavant, dire non. Ce non n'est pas de l'égoïsme. C'est une déclaration de survie pour l'âme. Cela peut être aussi simple que de refuser une réunion inutile, de décliner une conversation toxique ou de refuser de continuer à porter le poids d'une relation à sens unique. Mais pour l'empathe, chaque non est une révolution. Vous commencez à réaliser que personne n'a le droit d'exiger que vous vous vidiez de vous-même pour prouver votre amour. Vous ne vous sentez plus obligé de sourire alors que votre cœur se brise. Vous n'avez plus besoin de jouer le rôle du gentil aux yeux de ceux qui exploitent la bienveillance. Au lieu de cela, vous commencez à choisir ouvrir votre cœur uniquement à ceux qui le valorisent, donner seulement là où cela est mérité et ne garder que les liens qui nourrissent votre âme. Un changement dans les habitudes et l'état d'esprit. Cet éveil ne s'arrête pas au comportement. Il transforme la façon dont vous percevez le monde. Vous vous sentez mal à l'aise avec les conversations superficielles, avec les liens sociaux vides. Vous commencez à aspirer à la profondeur, à la vérité, à une connexion authentique. Vous vous tournez vers la nature, où le silence devient un remède. Vous redécouvrez la joie dans la quiétude d'un matin. Le chant des oiseaux, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles,
des choses que vous aviez négligées dans votre quête de l'approbation des autres. Votre état d'esprit change aussi. Au lieu d'essayer de contrôler les résultats, vous commencez à faire confiance au rythme de l'univers ou à la guidance de Dieu. Vous commencez à voir des schémas répétitifs dans votre vie, les mêmes leçons qui réapparaissent jusqu'à ce que vous appreniez enfin ce que vous devez apprendre. Et lorsque vous voyez cela clairement, l'impulsion de plaire aux autres commence à s'estomper, remplacée par le désir de protéger votre paix intérieure. Les limites, un mur invisible mais infranchissable. La caractéristique de cette étape est la construction de limites. Les limites ne sont pas des murs qui vous coupent du monde. Ce sont des clôtures qui protègent le jardin de votre âme. Vous ne fermez pas votre cœur, mais vous ne permettez plus à n'importe qui d'y entrer. Vous comprenez que le véritable amour ne vous demande jamais de sacrifier votre dignité et que la véritable bienveillance ne vous oblige jamais à vous diminuer. Avec des limites en place, vous commencez à vous sentir plus léger. Les choses qui vous vidaient autrefois de votre énergie n'ont plus le même pouvoir. Les boutons émotionnels que le narcissique activait si facilement ne fonctionnent plus. Ils essaient le silence pour vous punir, mais vous trouvez la paix dans le calme. Ils tendent la provocation, mais vous répondez avec sérénité. Ils cherchent à salir votre nom, mais vous n'éprouvez plus le besoin de prouver quoi que ce soit. C'est le pouvoir des limites silencieux, mais inébranlables. La liberté de l'âme. À cette étape, vous commencez à goûter une nouvelle forme de liberté. Non pas parce que les narcissiques disparaissent, mais parce qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. La liberté ne signifie pas la solitude. Elle signifie le discernement, la capacité de choisir qui est autorisée à entrer dans votre monde intérieur. Et c'est alors que vous réalisez que vous avez véritablement mûri à travers toutes vos blessures. Vous chérissez les rares connexions où vous n'avez pas à vous rapetisser pour être accepté. Vous trouvez de la joie dans la simplicité. Vous découvrez peut-être même qu'un chien fidèle ou un coucher de soleil paisible peut apporter plus de réconfort que des dizaines de relations superficielles. Désormais, vous vivez dans la vérité et uniquement dans la vérité. La signification de l'étape 3. Cette étape marque le passage de victime à éveillé. Vous n'êtes plus guidé par la soif d'acceptation. Vous ne vous sacrifiez plus pour retenir ceux qui n'en valent pas la peine. Vous commencez à vivre avec intégrité avec le pouvoir du non et une paix intérieure que vous n'aviez jamais connue auparavant. Et alors que les limites s'élèvent et que l'éveil se répand, vous avez déjà un pied dans l'étape 4, où l'empathe devient un soi éveillé et incassable. Mais rappelez-vous, tout commence par la décision de rester silencieux, de dire non et de vous protéger. Étape 4, l'empathe éveillé. Lorsque le narcissique perd tout pouvoir, si l'étape 2 était l'abîme de la souffrance et l'étape 3, le tintement de l'éveil, alors l'étape 4 est le sommet du voyage, l'éveil complet. C'est à ce moment que l'empathe, après des années d'épreuves de raffinement et de renaissance, devient une version inébranlable de lui-même. Une version qui porte la compassion, mais aussi la sagesse et des limites fermes. Et c'est ce que le narcissique redoute le plus. Il ne peut plus vous contrôler, vous manipuler, ni vous atteindre. L'empathe après la tempête. À ce stade, vous avez vu tous les tours, tous les masques, tous les cycles toxiques qu'un narcissique peut inventer. Vous avez connu l'idéalisation douce suivie de la dévaluation soudaine. Vous avez enduré le silence punitif, les insultes subtiles et les tentatives de briser votre estime de vous. Mais au lieu d'être détruit, vous avez transformé tout cela en leçon. Maintenant, lorsque le narcissique tente ses vieilles tactiques, vous souriez simplement. « J'ai déjà vu cela. Ça ne marche plus sur moi. » Vous êtes devenu un miroir de vérité, mais vous ne souffrez plus de ce rôle. Au lieu d'être blessé par l'envie, vous comprenez que leurs réactions ne définissent pas votre valeur. Elles révèlent leur propre vide. Vous n'attendez plus leur compréhension, ni ne cherchez leur validation. Vous savez qui vous êtes, et cela suffit. Le pouvoir du discernement. Ce qui terrifie le plus le narcissique à ce stade, c'est votre capacité à voir à travers tout leur jeu. Quand ils vous flattent, vous reconnaissez l'appât. Quand ils jouent soudainement les faibles, vous savez que c'est juste un outil pour susciter la pitié. Quand ils créent du chaos, vous y voyez une tentative de provoquer une réaction et de reprendre le pouvoir. En d'autres termes, vous avez appris le langage de la manipulation et ne pouvez plus être trompé par lui. L'empathe éveillé n'a pas besoin de crier ou de prouver quoi que ce soit. Sa force réside dans une présence calme. Lorsque la vérité est déformée, il la réaffirme avec sérénité. Face aux menaces,
Ils restent stables, dégageant une présence qui déstabilise le manipulateur. Leur absence de réaction, leur silence et leur paix deviennent l'arme qui pousse le narcissique au désespoir. La compassion avec la sagesse. La plus belle partie est celle-ci. Après tout, votre cœur est toujours intact. Vous aimez encore, vous vous souciez encore, vous ressentez toujours de l'empathie. Mais contrairement à avant, votre amour n'est plus inconditionnel pour n'importe qui. Vous savez maintenant que l'amour doit être placé là où il est mérité. La bienveillance doit être accompagnée de discernement. Vous êtes prêt à donner, mais seulement là où cela ne peut être exploité. Vous êtes prêt à écouter, mais uniquement ceux qui respectent votre présence. Votre cœur n'est plus une porte grande ouverte à tous, mais un jardin sacré entouré de clôtures protectrices. Ceux qui sont authentiques trouveront leur chemin. Ceux qui sont faux s'arrêteront à la grille. Et c'est ce qui fait s'effondrer le narcissique, car il ne peut contourner les limites que vous avez construites avec sagesse, expérience et détermination. La victoire sans vengeance. Le paradoxe est le suivant. La plus grande revanche contre un narcissique n'est pas l'attaque, mais votre existence calme. Lorsque vous vous tenez devant eux avec une confiance inébranlable, lorsque vous vivez une vie heureuse, sans eux c'est le coup fatal. Ils peuvent calomnier, salir ou essayer tous les tours pour vous ramener. Mais tout cela échoue car vous avez changé. Vous n'êtes plus facilement atteint. Vous n'avez plus besoin d'eux pour vous définir. Vous êtes sorti du labyrinthe. L'empathe éveillée ne s'accroche pas à la haine. La haine signifie que vous êtes encore liés. Au lieu de cela, vous choisissez de lâcher prise, d'aller de l'avant. Vous comprenez que votre paix vaut plus que n'importe quelle dispute et que votre croissance est plus précieuse que n'importe quelle preuve. La liberté intérieure, la plus grande récompense. Lorsque vous atteignez cette étape, la récompense n'est pas le frisson de voir le narcissique vaincu, mais la liberté de votre âme. Vous êtes libre parce que personne ne peut plus vous manipuler. Vous êtes libre parce que vous ne dépendez plus de la validation extérieure. Vous êtes libre parce que vous avez appris à protéger votre énergie comme le trésor sacré qu'elle est. Et cette liberté vous fait briller plus fort que jamais. Les autres ressentent la paix qui émane de vous. De nouvelles relations entrent dans votre vie totalement différentes, car vous n'attirez plus ceux qui cherchent à exploiter, mais des âmes authentiques, bienveillantes et capables d'apprécier la véritable valeur. La signification de l'étape 4. Cette étape, et c'est la preuve vivante qu'un empathe peut traverser l'enfer de la manipulation et en sortir avec un cœur intact plus fort que jamais. Vous devenez l'image que le narcissique redoute le plus, quelqu'un qu'il ne peut toucher, manipuler ni contrôler. Quelqu'un qui aime avec des limites, ressent de l'empathie avec sagesse et est fort tout en restant doux. Désormais, votre voyage n'est plus une lutte contre les ténèbres. Il s'agit de briller, de vivre en alignement avec vos valeurs et de devenir un témoignage pour les autres, qu'après l'abus, on peut se relever, garder son cœur intact et vivre dans une véritable liberté. L'étape 4 est la fin du cycle de la souffrance et le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre de force, de liberté et de lumière. Nous venons de parcourir les 4 étapes que chaque empathe impliqué dans une relation avec un narcissique doit traverser. De la lumière innée qui vous rend à la fois chéri et envié à la famine spirituelle, où votre âme est testée dans les profondeurs de la douleur. Du moment de l'éveil où vous commencez à construire des limites et à apprendre à vous protéger jusqu'à l'étape finale où vous devenez l'empathe éveillé, une âme à la fois compatissante et résolue, aimante et discernante. Chaque étape est une bataille. Mais le voyez-vous maintenant? Chaque blessure, chaque larme, chaque moment où vous pensiez vous effondrer, tout cela est devenu les briques mêmes qui ont construit votre force aujourd'hui. Aucune manipulation n'a de pouvoir sur un cœur qui aime et se protège. Aucun narcissique ne peut enchaîner quelqu'un qui a vu à travers toutes les illusions et choisi de vivre dans la vérité. L'essentiel à retenir est ceci. Le voyage de l'empathe n'est pas celui de devenir plus faible, ni de rester victime pour toujours. C'est un voyage de raffinement, de garder votre cœur ouvert, mais non naïf, d'apprendre à aimer sans vous détruire. Et lorsque vous atteignez l'étape finale, l'empathe éveillée, vous réalisez que la paix et la liberté intérieure sont les plus grandes récompenses et personne ne peut vous les enlever. Si vous vous trouvez à l'une de ces 4 étapes, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Votre lumière est réelle, votre valeur est intouchable et le chemin que vous parcourez, bien que difficile, vous mènera finalement à la liberté. Si vous souhaitez continuer ce voyage ensemble, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification, car ici chaque vidéo sera une étape supplémentaire de guidance
vous aidant à mieux vous comprendre, à vous libérer du cycle narcissique et à vivre une vie de liberté et de plénitude. Ne manquez pas cela car parfois un seul message au bon moment peut changer la façon dont vous vous percevez. Que ce voyage de guérison soit plus qu'une simple histoire personnelle, qu'il devienne une source d'inspiration pour d'innombrables autres personnes encore en lutte dans l'obscurité. Ensemble, nous prouverons une vérité éternelle, la lumière de l'empathe ne peut jamais être éteinte. Elle ne fait que croître, devenir plus forte et véritablement incassable.